Alors je suis ici avec Geoffrey. Salut Geoffrey. Bonjour Patrick. Alors bon, tu as fait une super petite réalisation ici. Il faut dire qu'on est dans un jardin de ville qui est très étroit ici. Hein. Oui, très étroit. Le jardin fait plus ou moins les 20 mètres de long sur 4 mètres de large au total. Donc c'est très petit quoi. Hein. Pas facile pour faire quelque chose de convenable. Hein. Non, du tout. Mais malgré tout, tu as quand même fait un bassin qui fait grosso modo combien? 8500 litres. 8500 litres, c'est quand même pas mal du tout. Hein. Ouais, c'est bien, oui, c'est bien. Enfin, sauf qu'on va être limité en nombre de coils, mais bon, ça, on va faire avec quoi. Bah, il faudra de toute façon. Oui, hein. voilà, pas le choix. D'accord. Alors bon, ici tu t'es aussi organisé une petite filtration personnelle. Oui, personnel, avec des idées que j'ai trouvées notamment sur Aquatech Nobel, des bricolages et tout ça quoi. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas me lancer dans une filtration personnelle. Alors en gros ça consiste en bah, tout simplement un cubi rempli de tapis japonais. Il y a plus ou moins 16 mètres carrés de tapis japonais et tout simplement un petit bidon de récupération d'eau de pluie avec des brosses dedans et un pré-filtre à grille. Grille de combien? C'est 250 microns si je ne me trompe pas. 250 microns, en tout cas on peut constater une autre éclair chez toi. Oui, enfin, j'ai eu de la chance parce qu'il y a une semaine d'ici, dû au mauvais temps, bon, elle s'était troublée, et bon, ici c'est revenu à l'air normal, quoi, donc ouais. On peut dire qu'elle est claire, enfin, je suppose. Le bassin il fait combien de long à peu près? Du bout là-bas jusqu'à ici il fait 5 mètres, et en largeur plus ou moins 3 mètres. Bon, vous voyez qu'il ne faut pas nécessairement un très grand jardin pour faire quelque chose de magnifique. Hein. Ben non, beaucoup de patience, beaucoup de travail. Bon, il y a aussi un budget, ça, un investissement, ça, c'est comme tout bassin, que ce soit n'importe quelle taille, bon, voilà quoi, il faut mettre le prix quand il faut le mettre, ça on n'a pas le choix. Alors si tu aurais quelque chose à dire là, pour ceux qui voudraient faire la même chose que toi, quels sont les pièges à éviter? Enfin bon, moi personnellement, ce que j'aurais bien voulu, étant donné le peu de surface en longueur et en largeur que j'aurais, c'est que j'aurais creusé beaucoup plus profond, genre 2 mètres, même voire un petit peu plus, pour dire de gagner en volume et pour avoir la possibilité de mettre plus de poissons, quoi. Sinon, je ne saurais pas trop dire comme ça, ce qu'il faudrait éviter. Bon, Bon, c'était un bassin que tu as fait en EPDM, ça ici? oui, c'est de la bâche, hein, tout simplement de la bâche. Avec de la feutrine en dessous, enfin tout quoi. Mais en tous les cas, moi je peux dire félicitations hein, parce que c'est certainement pas facile de faire quelque chose dans un jardin aussi étriqué. Et bon, vous voyez que c'est possible de le faire. Oui. Bon, ben, je suppose que tu vas continuer les aménagements petit à petit. Oui, mais comme vous pouvez voir à l'arrière, il y a encore toute la pelouse à faire, encore camouflée, parce que bon, la clôture elle ne m'appartient pas, c'est mon voisin, donc je dois faire en sorte de trouver quelque chose pour la camoufler parce qu'elle n'est pas très belle. Et enfin voilà quoi. Enfin, nous, le gros avantage que nous on a, Geoffrey, tu vois, c'est que nous on peut voir derrière, mais vous ne pouvez pas voir derrière. Donc c'est sympa. C'est réservé à ceux qui sont ici. Voilà. Donc ben, Geoffrey, ce que je te propose, c'est qu'on a jeté un petit coup d'œil sur ta filtration. Oui, mais pas de problème, allons-y. Allez, on y va. Alors voilà Geoffrey, bon, on est ici devant ton filtre. Bon, je suis un petit peu en hauteur là parce que il n'y a pas énormément de place. Hein. Non, le filtre est en contrebas, hein, comme vous pouvez le remarquer. Un petit peu en dessous quoi, du niveau du bassin, enfin un peu en dessous. Il est un peu au-dessus, mais bon, il y a une grosse partie qui est en dessous. D'accord. Tu es dans un système pompé ici? Pompé, oui, tout à fait. La pompe, c'est une 10 000 litres de l'heure qui rentre tout simplement dans un UV. Hein, et après dans un pré-filtre à grille. Puis après, ça rentre dans un tonneau tout simplement de pluie de 200 litres, rempli de brosses. Et puis après, qui rentre tout simplement dans un cubi qui est rempli de tapis japonais. On peut jeter un coup d'œil à l'intérieur? Oui, bien sûr. Voilà. Voilà. Donc c'est tout simple, hein, rien de bien compliqué à mettre en œuvre, un peu de patience et voilà quoi. Donc voilà, un UV, un bidon de 200 litres, un cubi, voilà. Du tapis japonais. Du tapis japonais, que du tapis japonais rempli quoi. Un peu de bois pour la protection et puis voilà. Ouais. Mais il reste encore un abri à construire pour cet hiver, qui va sûrement être fait d'ici octobre ou novembre quoi. D'accord. Eh bien écoute Geoffrey, moi je peux te dire une chose, toutes mes félicitations. Merci. Tu as fait un truc super. Merci beaucoup. Et puis bon, je suis certain qu'il y a pas mal de gens qui vont regarder ton bassin parce que c'est très rare qu'on a l'occasion de voir des petits bassins aussi bien réussis que le tien. Donc moi je peux t'inviter qu'à une seule chose, c'est de continuer comme ça. Mais c'est le but, je vais continuer comme ça et enfin voilà quoi. Avec les moyens du bord forcément aussi ça...
Parce que bon, ça a un coût conséquent quand même, hein, il faut le dire. Hein. Eh bien voilà, eh bien écoute, je te souhaite beaucoup de succès. Peut-être qu'on aura encore l'occasion de revenir chez toi dans le futur pour voir comment tout ça évolue. Pas de problème, quand vous voulez, vous êtes les bienvenus. Et moi je dis à très bientôt et comme je dis toujours, surtout, Ne soyez pas Ne soyez pas sages. et voilà, à bientôt, salut à tous.